Ce qui fait qu'il y a une sorte de séparation entre nous et Dieu, c'est notre péché. C'est pourquoi, bien aimé, je vais vous inviter à entrer en vous-même, de sorte à vous examiner pour voir là où est-ce que vous avez péché. Est-ce que vous avez péché en pensée, en parole? Parce que le péché peut se commettre de plusieurs manières. C'est pourquoi vous allez vous fermer les yeux, vous allez prier et non seulement penser à ce péché et demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Au regard de tout ce qu'il nous fait comme beauté, il n'est pas bien que nous soyons encore dans le péché. Parce que la nature pécheresse, nous, à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers son sacrifice sur la croix, nous avons perdu cette nature. Il n'est pas bon pour nous que nous retournons vers nos vies. C'est pourquoi je vais demander à toute l'assemblée de prier de sorte à ce que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, mon roi, nous venons vers toi d'un cœur de compassion. Seigneur, nous savons que nous sommes des pécheurs. Seigneur, nous savons qu'il n'est pas facile, Seigneur, pour nous-mêmes de nous contrôler. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce de péché que nous avons eu à commettre, en pensée, en parole. Nous demandons pardon pour tout ce que nous avons eu à faire que nous ne voulons pas dans nos Seigneur. Ah Seigneur, en tant que tes enfants, nous sommes censés être des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre, Seigneur. Comme tu nous l'as recommandé, nous devons être la lumière du monde. Mais Seigneur, parfois, nous sommes loin de cette mission qui nous a été donnée. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne tout ce que nous avons eu à faire, Seigneur, qui ne nous glorifie pas ton nom. Pardonne tout ce que nous avons eu à faire, Seigneur, qui ne nous rend pas dignes de nous réclamer de toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos manquements. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Dans le tout puissant nom de Jésus que nous avons prié. Après avoir demandé pardon, nous allons confier le mois d'août au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en même temps une opportunité, mais c'est aussi un challenge ou un défi. Parce qu'on aura encore pratiquement 30 jours à passer dans ce mois. Il faut la grâce de Dieu pour que sa grâce soit avec nous durant chaque seconde de ce mois, de sorte à ce que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais de voir ce mois de 2026. Seigneur, dans le même temps, nous voulons te recommander chaque seconde de ce mois du Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, qu'à aucun instant le diable puisse rire de nous. Seigneur, fais en sorte que nous soyons toujours sur ta veine, que nous soyons toujours sur ta direction. Seigneur, que tu sanctifies tout ce que nous avons fait, Seigneur. Que tu fais en sorte que ce mois, nous puissions voir la fin de ce mois, mais que ce mois ne voit pas notre fin. Seigneur, nous prions que tu puisses nous bénir, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses faire en sorte que, Seigneur, tous les jours de ce mois puissent être, Seigneur, mon Dieu, une grâce pour nous, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions être contents d'être dans ce mois, Seigneur, que ce mois, Seigneur, mon Dieu, puisse être l'un des mois inoubliables dans nos vies en termes d'accomplissement, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, dans le tout puissant nom de Jésus que nous avons prié, nous allons aussi prier pour la santé. Parce que la santé, c'est l'une des grandes richesses que l'Éternel nous donne. Car la santé, sans la santé, il est difficile de faire quoi que nous allons demander à Dieu, étant le médecin par excellence, de faire en sorte que tout au long de ce mois d'août, notre santé ne connaisse aucune altération, que notre santé ne soit secouée par aucune maladie, que quelque chose. Il a entendu parler la dernière fois, je pense que c'est les géographes qui nous disaient que le soleil va s'éloigner de la terre, et ils appelaient cet éloignement l'aphélie. C'est-à-dire pendant cette période-là, ce n'est que des maladies qu'on connaît, puisque le soleil est loin de la terre, donc ça crée une sorte de fraîcheur qui fait que les gens sont beaucoup malades. Mais nous allons dire que ça, c'est la prévision des hommes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous, ce qui doit s'appliquer à nous, ce sont les prévisions célestes, les prévisions divines.
Quelles que soient les programmations que les hommes feront, nous ne devons pas être dans cette. Nous allons prier pour recommander notre santé à Dieu. De sorte à ce que nous ayons une meilleure santé tout au long du mois de prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous savons que tu es le guérisseur par excellence, le docteur par excellence. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons vers toi te recommander notre santé, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être en bonne santé, Seigneur. Ne permets pas que nous le visitions les autres, Seigneur. Que tu sois avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu nous bénisses, Seigneur. Que nos cœurs, nous te confions notre tête, nous te confions tous nos membres, tous nos organes, Seigneur, que tout ceci soit sous la supervision du Saint-Esprit, afin que aucun mal ne puisse les attaquer, Seigneur. Que puisse faire la santé, que la santé, Seigneur, soit notre partage ici dans cette église. La santé soit notre partage ici dans cette église. La santé soit notre partage ici dans cette église. Afin que, Seigneur, nous attendons au moins tout au long de ce mois, du premier jour qui est aujourd'hui, jusqu'au dernier jour du mois, nous n'attendons aucune maladie. Nous n'attendons point qu'un de nos frères a eu même une migraine. Prions, Seigneur, que nous te recommandons toutes nos santé. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est dans le glorieux nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Par la même occasion, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades actuellement, qui se trouvent à l'hôpital, qui n'ont pas la santé parfaite que nous avons actuellement. Nous allons demander au Seigneur que quel que soit là où la guérison se trouve, que cette guérison puisse croiser le chemin de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont alités actuellement à l'hôpital. Pour certains même, c'est-à-dire ils n'ont même plus d'espoir. On leur a dit, on appelle ça par exemple en termes médicinaux, qu'ils sont en phase terminale, c'est-à-dire on ne peut rien faire, il faut attendre, tu vas partir. Mais que l'Éternel, avec qui tout est possible, puisse renouveler leur souffle de vie, afin qu'ils puissent encore retrouver du sourire dans cette vie. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous savons que la maladie n'est pas possible. Car tu es le médecin par excellence. C'est pourquoi nous te confions tous les malades, Seigneur, que ce soit ici, à Côte d'Ivoire, partout dans le monde, Seigneur, tous les membres de nos familles, Seigneur, qui se trouvent, Seigneur, dans une situation critique et un point de vue sanitaire, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, que tu les visites maintenant, que tu envoies tes anges, leur donner de l'espoir, Seigneur, car c'est le Dieu de l'espérance. De sorte à ce que là où les hommes ont déclaré, Seigneur, qu'ils étaient en phase terminale, là où il a été déclaré que Jésus ne s'en sortirait point, Seigneur, que toi-même tu fais en sorte que les pronostics des hommes, Seigneur, soient faux dans le monde du Seigneur. Afin que, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur, qu'ils puissent t'accepter, Seigneur. Souvent même tu mets l'homme à l'épreuve, Seigneur, pour qu'ils puissent connaître, pour qu'ils puissent mieux te voir, Seigneur. Que ceux, Seigneur, qui ne t'ont pas connu avant de tomber malade, Seigneur, que tu puisses faire la sorte de au travers de cette maladie. Et puis, saisir cette situation douloureuse, pour saisir, t'accepter comme Seigneur, et saisir ta paix, Seigneur. Que tu sois avec eux, Seigneur, que tu leur donnes un goût à la vie, Seigneur, que tu renouvelles leur souffle de vie, Seigneur. Car nous savons que tu es la vie et la vie en abondance, Seigneur. Donc que tu leur donnes cette vie, de sorte à ce que, Seigneur, ils puissent aussi profiter d'une certaine longévité cette terre. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est dans le tout puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons prier aussi pour nos activités. C'est-à-dire quand Dieu nous donne la santé et que nous avons, il nous faut travailler parce que notre Dieu lui-même a travaillé. Il nous faut travailler de sorte à prendre soin de nous parce que l'Éternel a dit sa parole que celui qui ne travaille point ne mange point. Donc, nous allons prier Dieu qui bénisse les œuvres de nous-mêmes. Que quoi que nous fassions, que ce soit le nettoyage, que ce soit les travaux ménagers, que ce soit dans les bureaux, même au marché, nous allons prier que tout au long de ce mois, que l'Éternel nous visite de sorte à ce que nous puissions bénéficier et profiter des fruits des œuvres de nos mains. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi-même qui as écrit ta parole, et l'homme doit marcher. C'est toi-même qui as intimé l'homme à l'homme qui travaille sur lui, parce que toi-même tu as travaillé sur lui. C'est pourquoi, Seigneur, nous te confions les activités des frères et sœurs dans cette église. Nous te confions tout ce que notre main touche faire. Et que tu sois avec nous, Seigneur. Nous avons une inspiration.
Que tout ce que nos mains vont toucher, Seigneur, puisse fleurir dans nos mains, Seigneur, mon Dieu. Il ne faudra pas que nous travaillions et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le rongeur vienne s'accaparer de tous nos bénéfices. Que tu puisses faire la sorte de tout ce que, Seigneur, mon Dieu, nous allons toucher comme travail, Seigneur. Et tous les travaux qu'ils vont nous donner, Seigneur, que nous puissions les faire, Seigneur, mon Dieu, avec diligence. Et nous rappelons toujours que nous travaillons pas pour les boss, pas pour les patrons, mais nous travaillons surtout pour faire gloire à notre Seigneur, Jésus-Christ. Il nous a demandé d'exceller dans tout ce que nous faisons. Il nous a demandé d'être la tête et non la queue dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, mon Dieu, parce que tu l'as dit avec nous, prions, Seigneur, que tu nous donnes cette sagesse, Seigneur, que nous puissions travailler conséquemment et diligemment, et dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand on finit de travailler, il y a aussi ce qui est lié au travail qui est les gains, c'est-à-dire le salaire et autres. Nous allons prier Dieu pour recommander ces gains-là et ces profits-là à Dieu. Et nous allons demander à Dieu. Souvent, ce n'est pas facile, c'est vrai qu'on le dit, c'est un ordre divin. Souvent, ce n'est même pas facile d'arriver les 10%. Et nous allons demander à Dieu de nous donner cette sagesse. De faire en sorte que nos gains soient la première personne dans nos gains. De sorte à ce que nos gains lui rendent gloire. Et que nous n'obtenions rien qui ne puisse pas rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons obtenir et que tout ce que nous allons faire avec cet argent puisse rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, nous te prions, Seigneur, pour recommander, Seigneur. Ce que nous gagnons comme salaire, ce que nous gagnons comme bénéfice, à la suite des différents travaux que tu nous donnes de faire, Seigneur. Seigneur, souvent quand l'argent arrive, c'est là que d'autres idées émergent dans nos esprits. C'est là que nous oublions que c'est toi-même, non seulement qui nous a donné la santé, qui nous a donné l'intelligence, la capacité et l'opportunité de faire ce travail. Nous oublions ça rapidement, Seigneur, et nous passons à autre chose. Toi, Seigneur, nous demandons, Seigneur, ta surveillance divine, Seigneur, ta direction divine, Seigneur. De sorte qu'à chaque fois que nous obtenons nos dieux, à chaque fois que nous obtenons nos salaires, Seigneur, que nous puissions te mettre à la main, que nous puissions d'abord enlever les 10% au minimum qui est bien, Seigneur. Et par la suite, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions utiliser cet argent pour nous rendre gloire, Seigneur. Que aucun centime de cet argent ne soit utilisé pour faire quelque chose qui ne te rendrait pas gloire. Que Dieu se donne une bénédiction. Et que tu fasses en sorte que cela soit une réalité pour nous. Il fasse en sorte que cela soit une réalité pour nous. Que Seigneur, nous puissions voir. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est dans le tout puissant de Jésus que nous avons prié. Ça, c'était pour les travaux qui concernent nos vies physiques. Nous allons aussi prier pour l'œuvre de Dieu. C'est très important. Nous allons prier pour que, d'abord nous allons prier pour l'évangélisation. Parce que certes, on nous a, papa surtout, nous a beaucoup enseigné sur l'évangélisation, sur les méthodes d'évangélisation, mais malgré ça, nous constatons que les choses encore traînent. Nous allons prier Dieu. Nous allons lui demander de nous donner sa force. Souvent même, il y a des gens, quand on invite, on les évangélise, ils acceptent. Mais quand ils viennent les voir, souvent, ils te font un faux bon et ils ne viennent pas. Donc nous allons prier Dieu. Pour que Dieu même nous aide dans cette entreprise qui est le sien. Qu'il nous aide de sorte à ce que tout ce que nous avons évangélisé, pas même maintenant, depuis longtemps, puisse se souvenir que nous l'avons donné, nous avons prêché la vie et que c'est l'opportunité pour eux de saisir la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous a demandé d'aller partout et de faire des choses ici. Et c'est ce que nous avons reçu dans cette église, notamment les premiers et les derniers dimanches de chaque mois. Mais Seigneur, ce que nous constatons, c'est que le diable ne veut pas, c'est que nos frères et soient égales, car il ne veut pas pouvoir, car il ne veut pas le seul dans la chair. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Que
Que tous ceux que la parole a touché, Seigneur, que tous ceux que toi, la première question que cet esprit de mauvais la Seigneur, que cet esprit qui consiste à donner sa parole et à la respecter, soit vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit malin qui se cache contre la propagation du royaume de Dieu soit vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit méchant qui ne veut pas que nos bien-aimés, que toute la Côte d'Ivoire, que toute l'Afrique entière puisse, pour tout le monde entier, puisse bénéficier de ce salut gratuit que l'Éternel donne à l'humanité, soit vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ici à Oputo, qui est notre Jérusalem, que tu puisses faciliter l'œuvre de l'évangélisation, de sorte à ce que Seigneur nous donne ici, à Oputo, c'est que l'Esprit de Dieu est vaincu, c'est que nous, aucun esprit de règne ici à part son esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est dans le tout puissant nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons aussi prier pour les différents départements. Alors, parce qu'il y a une certaine lourdeur, je pense que c'est constaté de part et d'autre. Et ces gens de lourdeur-là, généralement, se justifient par un manque d'intérêt que nous accordons à tout ce qui concerne Dieu. Pourtant, il nous est dit, selon la parole de Dieu, que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa droiture. Et c'est à partir de là, c'est-à-dire c'est la condition sine qua non. En français, on va parler de préalable. C'est ça qu'on fait d'abord et puis les autres suivent. Mais nous, on cherche les autres d'abord. Et c'est ce qui fait que même notre croissance spirituelle, physique même, c'est difficile. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de donner de la vigueur, de la force à tous les départements d'ici. Parce que les départements d'une église sont comme ses organes. Nous allons demander à Dieu de nous donner de la force, de sorte à ce que nous puissions, tout le monde puisse se mettre à la tâche. Tout le monde puisse se mettre à la tâche pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon rang, nous te prions pour confier tous les départements selon nos églises, de rassemblement des champions, Seigneur. Nous ne pouvons pas être champions, nous ne pouvons pas prétendre être des champions, Seigneur, et être timides. Nous ne pouvons pas prétendre être des champions et être inefficaces. Nous ne pouvons pas prétendre être des champions, Seigneur, et nous faire prier, nous faire tomber. C'est pourquoi d'abord, Seigneur, nous demandons d'ailleurs par nous demandons pardon au nom de tous les départements de cette église. Seigneur, maintenant nous demandons ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint vienne nous rédigorer. Que ton Esprit Saint vienne nous tonifier. De sorte à ce que, Seigneur, nous puissions avoir de l'énergie, nous puissions avoir de l'engouement, nous puissions avoir de la paix, ce qui concerne l'œuvre de Dieu. De sorte à ce que, Seigneur, rien ne puisse nous empêcher avec ton œuvre. Que tu puisses nous bénir, Seigneur. Seigneur, que tu fasses en sorte que nous soyons chaque fois disposés de faire le temps nécessaire pour faire ton œuvre, Seigneur. Que tu fasses en sorte que quand l'heure arrive, Seigneur, l'heure du culte arrive, Seigneur, et cette salle soit remplie, Seigneur, que tout le monde puisse avoir à mémoire que je dois être à l'église et que c'est à l'église que Dieu attend la parole de l'église et peut avoir Seigneur, tu nous bénis. Et tu fais en sorte que, Seigneur, que ce soit le département des huissiers, que ce soit le département des interprètes, que ce soit le département, que ce soit la chorale, que ce soit les instrumentistes, Seigneur, que tous les départements qui sont ici, Seigneur, puissent gagner en énergie avec eux un réveil véritable, Seigneur, de toute l'église. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est dans le tout puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons prier à présent pour nos différentes familles. Nous allons demander à Dieu, ceux qui ne sont pas ici, des familles chrétiennes sans papa et pas, nous allons demander à Dieu de vraiment nous aider, de vraiment intervenir dans nos différentes familles respectives, de sorte à ce que Dieu même puisse se montrer dans les familles qui ne le connaissent pas encore, pour faire en sorte que sa gloire puisse resplendir partout. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie, je te confie la famille de mon Dieu, Seigneur. Une famille que j'aime tant, mais une famille qui est encore sous les emprises du diable. Une famille qui jusqu'à présent n'a pas compris le Seigneur. Et une famille même qui est prête à combattre. Ceux qui connaissent le Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi
problèmes maintenant, Seigneur. T'es prié, Seigneur. Je voulais maintenant, Seigneur, t'invoquer de sorte à ce que tu brises toutes les machinations de l'esprit dans les différentes familles. Que tu puisses faire en sorte, Seigneur, que nos familles, Seigneur, soient des ambassades de Christ. Que nos familles, Seigneur, soient des cellules que nous avons communiées, Seigneur, avec toi. Seigneur, que tu nous bénisses, afin que, Seigneur, que nous ne puissions pas apporter des problèmes, Seigneur. Que tout ce qui se pose à diviser, Seigneur, nous allons voir. Que toi, tu puisses faire en sorte que nous puissions libérer des crises qui puissent faire en sorte, Seigneur, que cet aveuglement, quand ils sont frappés, Seigneur, que cet aveuglement, Seigneur, il est avec une croix, tu es le Dieu véritable. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dans le nom puissant de notre Dieu, nous avons prié. Présent, nous avons prié pour recommander le reste du culte au Seigneur Jésus-Christ. Que notre présence ne soit pas en vain. Et tout ce que nous allons apprendre ce soir, Seigneur, nous puissions en faire bon usage. De sorte à ce que ça ne soit pas des lettres mortes dans nos oreilles. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'heure de prière des chants, Seigneur, c'est une intense. Prière. C'est bon, nous allons prier. Nous prions, Seigneur, que tu prières avec ce Seigneur, que tu nous assistes. Que nous ne puissions pas faire quelque chose qui ne te rende pas gloire. Et que, Seigneur, nous, en tant que participants, que tu puisses faire en sorte, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, bénéficier de cette organisation en mettant en pratique tous les enseignements que nous avons fait ici. De sorte à ce que, Seigneur, au final, nous ne puissions pas faire de salut. Nous sommes dans le ciel. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans le tout puissant de Jésus que nous avons prié. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons eu de prière, d'intercession. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu es le Dieu miséricordieux, tu es l'excellent Dieu et qu'il n'y a nul comme toi. Seigneur, nous te prions, nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tous les sujets de prière qui sont allés vers toi ont été derrière Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions parce que nous te remercions parce que nous savons que le mois d'août est mis sous ta grâce et ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et aucune machination de l'ennemi n'atteindra tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que nos activités sont bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce que nous allons gagner comme gain, comme salaire à l'issue de ces activités, Seigneur, que nous allons d'abord te les présenter, Seigneur, et faire en sorte que l'usage que nous ferons de tous ces biens soit pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tout cela a été fait par ta grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.